votre Porsche 911 à 500 € par mois. C'est la promesse que vous voyez partout sur internet. Et franchement, ça paraît attractif. Vous voyez 500 € par mois, une mensualité sur un Porsche 911, et vous vous dites, c'est dans mon budget, c'est accessible, c'est une bonne affaire. Mais figurez-vous que ce prix-là, eh bien il n'est pas choisi au hasard. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une offre généreuse. C'est ce qu'on appelle un prix d'appel. Un prix d'appel, qu'est-ce que c'est? C'est une technique commerciale très précise. L'idée, c'est de vous montrer le chiffre le plus bas possible, la mensualité la plus basse, pour déclencher une émotion, l'envie, le sentiment que cette Porsche peut être accessible. Et ceux qui vous proposent ce prix, si attractif d'apparence, ce qu'ils espèrent secrètement, c'est que vous ne fassiez jamais le calcul derrière. Parce que derrière ces 500 € par mois, se cachent des frais cachés. Des frais qui vous coûteront très très cher. Il y a un coût total très élevé que personne ne vous montre. Sans parler des engagements de 3 ans, qui vont parfois même jusqu'à 4 ans, il y a des contraintes que votre conseiller ne vous explique pas au moment de signer. Et ces petites lignes que vous ne voyez pas, vous allez les payer cher, très cher, sans même vous en rendre compte. Et tout ça pourquoi ? Pour une voiture que vous devrez rendre à la fin. Dans mon activité professionnelle, j'ai rencontré un client qui avait lui-même succombé à cette fameuse opportunité des mensualités basses. Alors avant d'aller plus loin, je veux que tout le monde soit au même niveau. Parce que derrière cette mensualité, qu'on vous met partout sous le nez, il existe un acronyme. La LLD, la location longue durée. Et comme son nom l'indique, ce n'est pas un achat, c'est une location. En fait, vous ne possédez pas la voiture, vous payez pour l'utiliser. Et au bout de 3 ans ou 4 ans, vous la rendez. À la fin de cette période, vous repartez les mains vides. Et maintenant, vous allez me dire, mais moi Thomas, j'aimerais pouvoir acheter ma voiture. Mais vous inquiétez pas, ils ont pensé à tout. Il y a une deuxième arme financière qu'ils ont créée pour vous, qui se prénomme la LOA, location avec option d'achat. C'est exactement la même chose qu'une LLD, c'est une location, mais avec une promesse en plus, un petit détail qui vous fait penser que tout est possible. À la fin de votre contrat, dans le cadre d'une LOA, vous pouvez racheter la voiture. Et là vous vous dites certainement, ah voilà c'est intéressant, c'est comme ça que j'aimerais financer ma Porsche 911. Sauf que cette option d'achat, c'est clairement l'outil qui vous donne l'illusion de pouvoir acheter votre Porsche 911 à un prix raisonnable. Et j'y mène utiliser le terme illusion. Et dans quelques minutes, vous allez comprendre exactement pourquoi. Pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas révéler son identité. Monsieur Bip a souscrit à un LOA, une location avec option d'achat, sur un véhicule de la marque Audi, Audi RS. Vous savez, c'est les modèles les plus sportifs de la gamme. C'était la voiture de ses rêves. Et il a été attiré par une mensualité relativement basse et rassurante, et qui rentrait dans son budget. Mais à ce moment-là, en 2022, ce que Monsieur Bip ne savait pas, c'est qu'à la fin de son contrat, il allait se retrouver avec une facture surprise. En effet, une facture incluant des frais non anticipés lors de la signature. Plus de 12 000 € à payer, sans délai, à la restitution de la clé de la voiture. Vous savez, ce fameux jour où toutes les surprises arrivent. 12 000 € qu'il n'avait pas vu venir. 12 000 € qui ont failli coûter son projet de vie. Car en effet, à ce moment-là, Monsieur Bip voulait investir dans l'immobilier. Et ben finalement, c'est son épargne qu'il avait prévu pour investir dans son projet IMO. C'est cette épargne-là qui a servi pour rembourser le piège dans lequel il a été tombé. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi et comment ce piège fonctionne. Et surtout, comment Monsieur Bip a réussi à tourner cette situation à son avantage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment ce système fonctionne. Vraiment, les vrais chiffres derrière le leasing d'une Porsche 911. On va décortiquer les pièges cachés que vous voyez uniquement au moment où c'est trop tard. Et à la toute fin de cette vidéo, parce qu'il y a quand même une fin positive à cette histoire, je vais vous expliquer comment mon client, Monsieur Bip, a fait pour retourner cette situation à son avantage. Et comment il a réussi à transformer cette voiture qu'il avait ruinée en une machine à cash. Aujourd'hui, quand vous cherchez une voiture, pas forcément une Porsche, quand vous cherchez une voiture, même standard, en réalité, vous ne cherchez plus vraiment une voiture. On vous demande plutôt comment vous pouvez payer chaque mois. 199 € par mois, 350 € par mois, ou bien même 500 € par mois. La mensualité, c'est tout ce que vous voyez sur le site de Audi, ou bien même le site de Mercedes, ou Porsche, et même chez les revendeurs agréés. Les revendeurs agréés, ce sont ces intermédiaires qui sont censés négocier les meilleurs prix pour vous. Et partout, c'est la même chose. On nous affiche des mensualités, on n'a jamais le vrai prix. Et derrière cette mensualité rassurante, comme vous l'avez compris, il y a un mécanisme financier relativement redoutable pour les gens qui vous le vendent, mais pas pour vous. Moi c'est Thomas, et je gère une conciergerie locative automobile. Concrètement, je génère des rendements avec des voitures. Et je connais ces contrats de leasing, peut-être même mieux que la plupart des gens, parce que j'ai rencontré énormément de propriétaires qui avaient ces problématiques-là. Et aujourd'hui, nous tournons ces problématiques en solutions, en avantages concrètes pour nos clients, pour transformer ce piège en une source de revenus, en une rentabilité immédiate. On reviendra là-dessus en fin de vidéo. Mais d'abord, je vais vraiment vous montrer la réalité concrète de ces contrats de
de LOA ou de LLD. Alors vous l'avez compris, très brièvement, la LLD c'est un contrat de location. À la fin de ce contrat-là, vous rendez le véhicule. Vous payez tous les mois pour pouvoir utiliser le véhicule et vous avez un kilométrage inclus, prédéfini pour l'utilisation de celui-ci. C'est exactement comme un abonnement Netflix, sauf qu'à la fin de Netflix, vous n'avez pas besoin de rendre votre télévision. Et si vous faites bien attention, la LLD c'est devenu ni plus ni moins qu'une nouvelle ligne d'abonnement sur votre relevé de compte. Au final, c'est un peu comme Netflix ou votre forfait téléphonique. Sauf que cet abonnement-là ne vous coûte pas 15 €. Il va vous coûter plutôt 200, 300, 500 € par mois. Et sur une Porsche 911 par exemple, on parle plutôt de 1500 € à 2500 € chaque mois. Tant que vous payez cette mensualité, vous avez accès à la voiture. Mais le jour où vous arrêtez de payer, vous n'avez plus rien. Et vous êtes locataire pour toujours d'une voiture qui ne vous appartiendra jamais, d'un cycle sans fin. Et c'est là le vrai piège, le vrai mécanisme. Cette mensualité basse vous fait croire que cette voiture est dans votre budget, alors qu'au final, elle n'est pas vraiment. Parce que n'oubliez pas, l'assurance, le contrat, l'entretien, le carburant, les mensualités. En fait, cette petite mensualité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors oui, il existe, comme on l'a vu précédemment, la LOA. À la fin du contrat, la location avec option d'achat, on peut racheter le véhicule, qui nous appartiendrait, en hypothèse. Sur le papier, oui, c'est vrai. Mais dans les faits, c'est encore plus vicieux. La LOA, c'est tout à fait comme la LLD. Vous payez des mensualités, vous ne possédez rien, mais à un détail près, avec une illusion en plus. L'illusion, c'est que vous pouvez racheter cette voiture à un prix raisonnable à la fin des échéances. Dans la LOA, il existe une ligne qu'on appelle la valeur résiduelle. C'est le prix auquel vous pouvez racheter votre voiture à la fin des échéances. Et ce prix-là, il est fixé stratégiquement dès la signature, avant même que vous ayez pris les clés du véhicule. Et très souvent, quand vous faites la comparaison entre ce prix de rachat avec le vrai prix du marché 3 ans plus tard, qui est la durée moyenne d'un contrat LOA, eh bien bizarrement, l'affaire est beaucoup moins belle que ce que votre conseiller vous avait annoncé initialement. Cela dit, je vais quand même être honnête, si vous tombez sur des offres où la mensualité des LLD et des LOA sont similaires, choisissez la LOA. Au moins, ce modèle-là, ce système, ce mécanisme vous offre l'option de pouvoir potentiellement être propriétaire à la fin. Mais gardez les yeux grands ouverts sur ce prix d'achat. Alors pourquoi tout le monde met en avant la LLD et la LOA? Pourquoi tous les concessionnaires vous parlent de LLD et de LOA avant même d'achat? Porsche, BMW, Renault, tous ces mandataires. Et avec mon équipe, on s'est posé cette question. Pourquoi ce modèle est absolument partout? Et bien la réponse est très simple. Après avoir enquêté, on a remarqué qu'il y a plusieurs gagnants dans ce système. Et comme vous l'avez compris, vous, en tant qu'utilisateur, vous n'en faites pas partie. C'est simple, avec un schéma, je vais vous expliquer pourquoi et comment ces personnes gagnent. Tout d'abord, nous avons le constructeur. Lui, il gagne sur le véhicule. Quant à elle, la banque filiale, elle gagne sur les intérêts du financement. Et le concessionnaire, il gagne sur les entretiens obligatoires que vous devez faire chez lui. Bien sûr, ces entretiens-là seront à des tarifs bien plus élevés que le garage du coin. Et surtout, le plus terrible dans tout ça, c'est que vous recommencez tous les 3 ans. C'est un cycle sans fin. Plus rien ne vous appartiendra et vous serez tous heureux. Chaque 3 ans, vous rendez la voiture, vous repartez avec un nouveau contrat, une nouvelle mensualité et une nouvelle voiture. Et ce cycle-là, il recommence indéfiniment. Et ce modèle-là, il n'est pas conçu pour vous vendre une voiture. Il est conçu pour vous garder locataire à vie, captif de ce système. Maintenant que vous avez compris qu'on est dans une prison, on va faire les vrais calculs. Quand je parle des vrais calculs, c'est la vérité. C'est les chiffres que personne ne vous montre. Surtout pas votre conseiller, ou bien même votre concessionnaire. Pour pouvoir analyser ces vrais chiffres de façon rigoureuse, on va faire une comparaison. Une comparaison sur un même modèle, une même voiture et une même motorisation. On va prendre une Porsche 911 Carrera. Le prix catalogue, en France, est à peu près de 140 000 €. C'est la version entrée de gamme, bien sûr. Avant les options, avant les malus. On va prendre une durée de 36 mois, à peu près 3 ans. C'est la durée moyenne standard du leasing. Et on va prendre un kilométrage de 15 000 € par an. C'est la moyenne standard en France. Et on va prendre la même hypothèse de revente avec la décote qui va être de 30 à 40% sur 3 ans. Parce qu'une voiture neuve, elle perd énormément en valeur dès les premières années de mise en circulation. Et la Porsche 911, elle conserve un peu mieux sa valeur, certes, mais elle n'échappe pas à la règle de la décote. Commençons par le modèle LLD. Une Porsche 911 d'une valeur de 140 000 €, avec un apport de 15 000 €, donnera des mensualités à 1800 € par mois pendant 36 mois. Et bien c'est bien plus que les 500 € par mois annoncés au démarrage. Finalement, les premières surprises commencent, même avant d'avoir signé le contrat. Ce qui veut dire que sur 3 ans, vous sortez 64 800 € de mensualité, plus votre apport de 15 000 € initialement posé. Total des coûts, 79 800 €. Mais le pire, c'est qu'à la fin, vous devez rendre les clés de la voiture. Vous n'avez plus rien. Maintenant, passons au modèle LOA. Vous allez avoir le même apport qui est à peu près de 15 000 €, une mensualité légèrement plus élevée de 1900 € chaque mois. Et à la fin, vous pouvez exercer l'option de rachat. Sauf que, en réalité, sur une 911 qui coûte 140 000 €, la valeur résiduelle de ce modèle, entre 70 000 et 80 000 €. En réalité, c'est une somme que très peu de personnes auront de disponible après avoir payé sur 3 ans des mensualités à plus de 1900 €. Résultat, la grande majorité des clients qui sont sous le modèle LOA, en fait, ils rachètent jamais leur voiture. Ils rendent la voiture et ils recommencent le cycle. Et au final, si vous rendez cette Porsche 911, le coût total sera de 83 400 €. Pour une voiture que vous rendez aussi
dans ce cas de figure. Maintenant, passons au crédit classique, le modèle qui est quand même le plus intéressant dans un financement. Vous allez avoir le même apport, à peu près 15 000 €, mais là, je vais vraiment être honnête avec vous, la mensualité est totalement différente. Avec un crédit, la différence, c'est que vous remboursez 100% du prix du véhicule. Dans ce cas de figure, vous remboursez 100% de la valeur à 140 000 €. À cela va s'ajouter des frais d'intérêt. Donc du coup, vous allez emprunter à peu près 150 000 € sur 36 mois, ce qui fait une mensualité très élevée de 4 166 €, ce qui est très souvent peu abordable pour quelqu'un, sachant qu'il faut respecter la règle de l'endettement financier autour de 33% de vos revenus. Et là, je vous comprends totalement. 4 166 €, c'est beaucoup plus qu'une mensualité à 1 800 € sur un LLD. Mais regardez bien ce qui se passe au bout de 3 ans avec un crédit classique. À ce moment-là, la Porsche 911 est à vous. Une Porsche 911 bien entretenue, vous pourrez la revendre aux alentours des 100 000 € sur le marché de l'occasion, au bout de 3 ans. Donc, le bilan, vous avez sorti à peu près 150 000 € en 3 ans, que vous avez fait financer, et vous récupérez à peu près 90 000 à 100 000 € à la revente. Donc, si on part sur 98 000 € de revente, par exemple, le coût réel de votre véhicule est de 52 000 €. Donc, pour faire simple, la LLD vous coûtera 27 800 € de plus que les coûts d'un crédit. Quant à la LOA, ce mécanisme un peu différent de la LLD qui vous permet d'espérer, lui, il vous coûtera en réalité 31 400 € de plus que le crédit. Eh bien, c'est ça la vérité que la mensualité vous cache. La mensualité, c'est un écran de fumée. Elle vous cache le seul chiffre qui compte vraiment, le coût réel, net, total de votre voiture. Les frais cachés. Et ce n'est pas tout, parce que jusqu'ici, j'ai été très gentil dans mes calculs. J'ai supposé que tout se passait parfaitement. J'ai supposé que vous respectez le kilométrage à la lettre qui était inclus dans votre contrat. J'ai supposé aussi également que la voiture était rendue en parfait état. Mais dans la vraie vie, c'est rarement le cas finalement. Commençons par le kilométrage. Le kilométrage, eh bien vous devez l'estimer à l'avance sur toute la durée du contrat. Si vous sous-estimez votre mensualité, chaque kilomètre dépassé peut être facturé au moment de la remise des clés 15 centimes, 40 centimes du kilomètre. Ça c'est selon la marque, selon le prestige du véhicule, selon les contrats. Ensuite vous allez avoir l'entretien entre la LLD ou le LOA. Et bien en fait vous êtes souvent engagé à faire l'entretien dans le garage dans lequel vous avez souscrit au contrat. Ce concessionnaire-là, il est officiel, il a des tarifs premium et souvent, on vous inclut ces mensualités dans le leasing. En fait, ce qu'on vous vend, c'est la tranquillité d'esprit. Un package tout inclus. Mais ce qu'on vous vend, en réalité, c'est une assurance sur un risque qui n'existe pas, sur un véhicule qui est presque neuf. Mais le pire dans tout ça, c'est ce moment-là que personne ne vous décrit au moment où vous allez signer. C'est ce jour où vous rendez les clés de la voiture. Ce jour-là, la voiture va être inspectée dans tous les détails, dans tous les recoins. La carrosserie, les jantes, l'habitacle, le kilométrage. Et c'est là que très souvent, la facture s'alourdit. Une rayure, ça peut être entre 150 et 300 €. Une jante abîmée, ça peut aller jusqu'à 1000 €. Et tout ça sans parler du moteur et des vérifications à ce niveau. Parce que le concessionnaire, lui, ce qu'il veut, c'est que vous rendez la voiture dans le même état que dans lequel vous l'avez pris. C'est-à-dire un état neuf. Mais évidemment, tout ça, c'est impossible. En 3 ans, la voiture, elle roule, elle prend des coups, elle a de l'usure. Mais la moindre différence qu'il y aura avec l'état initial, elle vous sera facturée à un tarif punitif. Selon UFC Que Choisir, un client sur 4 subit des frais à la restitution de son leasing. Le montant moyen sur des voitures plutôt standards peut dépasser plus de 1200 € de frais à la restitution. Et 65% des clients estiment que ce sont des frais injustifiés. Mais laissez-moi vous raconter un cas réel. Le cas de Monsieur Bip, le cas que j'ai vraiment vécu moi-même dans mon activité. C'est le cas de Monsieur Bip. Vous savez, j'ai commencé à vous en parler au tout début de cette vidéo. Et ben, Monsieur Bip, il est venu me voir parce qu'il avait signé un contrat. Il avait souscrit à une LOA sur un Audi très haut de gamme de la marque. Au moment de signer, comme je vous avais expliqué, il était attiré par une mensualité basse et rassurante, qui était apparemment dans son budget. Et ce qu'on lui avait pas expliqué concrètement, ce qu'il n'avait pas compris, c'était la contrainte kilométrique et qui était inscrite dans ce même contrat. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Au moment de rendre les clés de sa voiture, et ben en fait le concessionnaire a sorti sa calculette. Et il a estimé qu'il y avait un dépassement du kilométrage de plus de 30 000 km. 30 000 km au-dessus du forfait qui était inclus initialement. Et le tarif du dépassement était de 40 centimes par kilomètre. Résultat des courses, la facture s'élevait à plus de 12 000 €. 12 000 € à payer maintenant, sans délai. 12 000 € que Monsieur Bip n'avait pas prévu. 12 000 € qu'il n'avait pas provisionné. Parce que quand il a signé à la base son contrat en 2022. Personne ne l'a prévenu que ce kilomètre, en cas de dépassement, ça pouvait se transformer en une bombe financière. À ce prix-là, sa meilleure option mathématique, c'était de ne pas payer le kilométrage en plus, mais plutôt de régulariser la valeur résiduelle. Et donc, de racheter la voiture. Mais après toute cette expérience, tout ce qu'il a vécu avec ce contrat, il voulait plus de cette voiture. Il se sentait piégé, il se sentait lésé, il se sentait dupé. Et résultat, il a dû annuler totalement son projet d'investissement immobilier. Tout ça pour pouvoir utiliser la somme prévue pour l'apport afin de pouvoir régulariser son contrat. Et absorber ce choc financier. La petite mensualité rassurante lui a final coûté son projet de vie. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est exactement ce scénario que ce système a prévu pour vous. Parce que quand vous êtes dans cette situation, vous avez uniquement deux options. La première, vous payez les frais cash, directement.
en plus de tout ce que vous avez versé depuis 3 ans. La deuxième, le concessionnaire peut vous proposer gentiment une solution. Il peut vous proposer un geste, il peut vous proposer de couvrir les frais, à une seule condition. Vous signez un nouveau contrat, vous signez une nouvelle voiture et vous repartez pour 3 ans. Alors attention, cela reste très rare. Et c'est à ce moment même qu'on comprend réellement l'impact de ce modèle-là, à la fin de ces 3 années. Vous louez, vous rendez, vous repartez avec des frais et avec un nouveau contrat. Encore et encore et encore. Tandis qu'avec un crédit ou une option d'achat comptant, ce scénario il n'existe pas. La voiture est à vous, s'il y a des réparations, vous les faites où vous voulez. C'est souvent moins cher et en plus de ça, vous n'avez pas la pression psychologique de la remise des clés le jour J à la fin du contrat. Parce qu'il n'y a pas de jour J. Vous n'avez rien à rendre. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Ce serait malhonnête de vous dire que la LOA est dans 100% des cas la mauvaise solution. Il y a plusieurs situations précises où la LOA peut avoir du sens pour vous. Par exemple, dans le cas d'achat de voitures électriques. Parce que la technologie, elle évolue très vite. En fait, personne ne sait réellement à quoi va ressembler le marché de l'occasion électrique dans 2, 3, 4, 5 ans. Et dans 3 ans, vous pouvez subir sur ces véhicules-là des décotes qui peuvent être brutales et excessivement élevées. Et donc ça reste imprévisible. Et ça peut aller parfois jusqu'à plus de 60%, 70% en 2 ans sur certains modèles électriques. Alors dans ce contexte précis, c'est intéressant de transférer le risque à la banque. Et dans ce cas-là, avec une LOA, si la décote réelle est plus forte que prévu, en fait ça sera le problème de la banque, ça ne sera pas votre problème. C'est pas vous qui engrangez les pertes. Mais dans le cas d'une Porsche 911, un modèle thermique, et sur n'importe quelle voiture classique, les calculs sont très clairs. La LOA, la LLD vous coûte très cher. Et maintenant que vous avez tous ces chiffres en tête, ce système-là, la LLD et la LOA, sont des modèles et des mécanismes financiers très rentables. Ils sont extrêmement rentables pour ceux qui sont du bon côté. Et si je vous dis qu'il est possible que vous, en tant que consommateur, vous pouvez vous mettre du bon côté. Parce que au final, si la location de voiture est si profitable pour les constructeurs, pour les banquiers, c'est pour une simple raison. C'est que tout simplement, louer des voitures, ça rapporte. La demande est là, la demande est très forte et la demande ne disparaît jamais. Alors la vraie question c'est, est-ce que vous pouvez encaisser vous-même les loyers? Plutôt que ce soit le banquier, plutôt que ce soit le concessionnaire. Est-ce que vous pouvez encaisser ces loyers à leur place? Vous vous souvenez du client, Monsieur Bip, dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo? Ce client qui a fait un dépassement kilométrique et qui a dû annuler son projet immobilier pour sortir de cette galère. Après ce choc financier, il est passé à l'action et est tombé sur ma société. En tapant sur Google, comment rentabiliser ma voiture? Il a pris rendez-vous avec mes équipes, on a analysé concrètement sa situation et on a réalisé quelque chose. Cette même voiture, ce véhicule qui lui a causé tant de problèmes, ça peut être la solution à ses problèmes finalement. Elle peut devenir très rapidement une source de revenus profitable pour lui régulièrement. Alors on a décidé de promouvoir son véhicule à la location. C'est très simple, des particuliers louent sa voiture pour une journée, 24 heures, des fois 48 heures, un week-end, une semaine, quelques mois même. Dans quelques cas. Le résultat aujourd'hui, plus de 120 locations passées sur une année, ce qui représente un chiffre d'affaires total de 109 000 € généré sur ce modèle. Cette voiture, qui à la base l'avait mis dans le rouge, elle est devenue une machine à cash. Il a transformé son problème en une solution rentable. Et ça lui a permis d'amortir les frais de clôture de son financement. Ça lui a permis de rembourser la valeur résiduelle qu'il a dû anticiper pour pouvoir clôturer ce contrat. Et ça lui a permis de pouvoir reconstituer cette épargne qu'il avait perdue. Et grâce à ça, il a pu relancer son projet immobilier beaucoup plus rapidement que ce qu'il ne pensait à la base. Et Monsieur Bip a totalement inversé son paradigme. Il a utilisé ses problèmes pour pouvoir obtenir gain de cause. Alors le principe est très simple. Vous prenez une voiture que vous mettez à disposition, à la location, sur des plateformes par exemple d'autopartage. Des particuliers vous la louent pour une journée ou plus, et vous encaissez tout simplement. Pour vous donner un exemple dans le contexte, un véhicule de la marque Audi, par exemple Sport, un véhicule haut de gamme, avec une mensualité de crédit à 2200 € par mois, il peut être possible de générer plus de 4200 € de revenus chaque mois, pour un débutant qui ferait de l'autopartage. Bien sûr, ces calculs sont variables en fonction du secteur, en fonction de la ville, en fonction du modèle, en fonction de l'attractivité aussi de votre zone géographique. Si vous générez en moyenne 4200 € par mois avec un véhicule à la location, vous allez faire un profit brut de plus de 2000 € chaque mois. Sur 36 mois, en moyenne 3 ans, ça fait à peu près 72 000 € de revenus générés. Brut. Maintenant, je vais être transparent avec vous parce que c'est très important. Ce modèle-là, il demande de la rigueur. Si vous êtes encore en contrat, il faut vérifier ces clauses-là. Si vous avez fini, que le véhicule est financé, vous avez déjà payé cette valeur résiduelle, vous avez toute la liberté de faire de l'autopartage. Bien sûr, si vous êtes encore en contrat, il faut bien gérer le kilométrage, il faut bien vérifier les autorisations de mise en location en autopartage. Il faut avoir des bonnes assurances complémentaires et passer par des bonnes plateformes qui fournissent un réel service de vérification des identités des locataires. Les résultats varient en fonction des modèles et des systèmes. Ce que je recommande, c'est de passer par des conciergeries. Des conciergeries, c'est quoi? C'est un peu comme une agence de location dans l'immobilier qui va faire la même chose dans l'automobile pour vous. Et bien sûr, les résultats sont pas magiques, mais c'est réel et c'est accessible. Et au final, c'est la dernière solution qu'il vous reste après avoir subi ces contrats qui sont très punitifs pour les consommateurs. Alors si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le modèle du leasing de la LOA et que vous voulez comprendre concrètement comment fonctionne la location de voiture à travers le modèle de conciergerie locative automobile, tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne. Parce que sur cette chaîne, c'est de ça dont on parle. Ces stratégies qui vous permettent de générer des rendements sur vos actifs qui vous appartiennent ou qui ne vous appartiennent pas. Et d'ailleurs, j'ai déjà tourné une vidéo où je vous montre le modèle concret avec les détails des chiffres
concret, une étude de cas sur un propriétaire que j'ai pu accompagner, qui a rentabilisé une Porsche 911 et qui a pu générer plus de 20 000 euros en 60 jours. Donc je vous mets la stratégie concrète qui a permis d'atteindre ces résultats-là. Et tout ça de manière passive pour ce propriétaire. Tout ça, c'est mon activité de conciergerie locative et c'est ma plateforme rentable.ch qui m'a permis de le mettre en place depuis 2021. Et dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer les erreurs qu'il ne faut pas faire, les modèles et stratégies à suivre pour obtenir ces rendements. Alors cliquez sur la prochaine vidéo pour visionner cette étude de cas sur cette Porsche 911. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker. Ça m'aide vraiment à diffuser cette vidéo à ceux qui en ont le plus besoin. Si vous avez un ami qui est sur le point de faire une LOA ou une LLD, partagez-lui cette vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les dans l'espace commentaire. Je réponds à tout le monde dans les plus brefs délais. Je vous dis à très vite, c'était Thomas, à bientôt.